Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Oui, je sais, je suis habillée comme pour la vidéo du Dixit du dimanche, mais en fait, je l'ai fait coup sur coup. Je viens de finir le Dixit, et du coup, je fais la question du lundi. Donc après, je vais aller me laver, hein. Je me lave, rassurez-vous. Donc, ma boîte. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser vos questions pour la question du lundi, parce que bon, j'en ai encore, mais à un moment donné, il y en aura plus, hein. Alors, je retire mon beau couvercle. Merci chérie, encore une fois. Je le dis tout le temps, en fait, maintenant. Il faut remercier quand les gens font des choses pour nous, il faut remercier. Voilà. Donc, peut-être je remercie un peu trop. Peut-être. C'est un problème. Ou pas, d'ailleurs. Voilà. Donc. Ben voilà, celle-là. Alors, combien as-tu de tarots? Je sais pas. Je vais mettre pause, je vais tous les sortir et comme ça on va tous les regarder ensemble. Voilà, ça me fera une petite revue en même temps. À tout de suite. Bon, voilà, je pense que je n'ai rien oublié. C'est le bazar sur ma table. Je pense que j'ai eu une fièvre acheteuse, en fait. Ouais, je pense que j'ai eu une fièvre acheteuse, en fait. C'est compliqué, voyez-vous, c'est compliqué. Donc on va commencer par le début, mais je sais pas où est le début ni où est la fin. Bon, le début, le tarot de Marseille, je pense que c'est le premier tarot que j'ai eu. Voilà, donc aux éditions Grimaud, l'ancien tarot de Marseille. Je vais vous montrer quelques cartes. Je vous avoue, je vous montrerai pas toutes les cartes parce que voilà, j'en ai beaucoup. Je pensais pas en avoir beaucoup et en fait j'en ai vraiment pas mal. Voilà. Alors, je tiens à préciser que je ne m'en suis... j'ai dû m'en servir 5-6 fois, il me parle pas. Je le garde, on sait jamais, peut-être qu'un jour il me parlera. Mais voilà, j'ai du mal. Donc les tranches sont blanches. Voilà. Le dos n'est pas extrêmement joli. Voilà. Et les cartes, en fait, c'est fond blanc avec des dessins très rudimentaires. Donc vous comprendrez peut-être pourquoi j'y comprends rien, en fait. Je n'y comprends rien. Voilà. Si, alors forcément, les arcanes majeures, oui. Mais tout ce qui est arcane mineur, j'ai beaucoup de mal. Je m'y mettrai un jour, je le sais. C'est pour ça que je le garde. Parce que je le sens au fond de moi que je m'y mettrai un jour, mais pas maintenant, en fait. Je pense que je suis pas encore... peut-être prête aussi à recevoir ces messages-là. Il m'appelle pas encore, mais je sens qu'il m'appellera un jour. Mais je pense pas que ce sera celui-là. Je pense que celui-ci, je m'en servirai jamais. Mais je pense qu'un jour je sens au fond de moi qu'un jour je trouverai un tarot de Marseille qui me parlera et avec qui j'aurai un lien. Je le sens, c'est comme ça. Pour continuer, donc celui-ci, je sais plus si on me l'avait offert. Je sais plus. J'ai la boîte à tarot. Voilà, pour apprendre à tirer le tarot. Il est hyper ludique, par contre, celui-ci. Vraiment, il est hyper ludique. Les cartes sont hyper jolies. Elles sont vraiment hyper jolies. Elles me font un peu penser dans les couleurs au Rider. Il est vraiment, mais très beau. Alors, au Rider, non, si je dis des bêtises. C'est parce qu'en fait, il est plus sombre et il n'y a pas de blanc, en fait. Il est plein. Voilà, il est magnifique. Voilà. Après, ça reste un tarot de Marseille. C'est-à-dire que les arcanes mineures ne sont pas représentés par des personnages. Voilà. Les cartes sont de très bonne qualité. Pour celles qui veulent se mettre au tarot de Marseille, franchement, vous voyez, là, il m'appelle. Du coup, je prendrais peut-être celui-ci, en fait. Je me dis, il est vraiment magnifique. Le dos des cartes est juste splendide. Par contre, ça brille un peu. Les cartes sont de très bonne qualité. Je vous ferai peut-être une présentation. Ouais, la carte du soleil est splendide. Voilà. Donc c'est un jeu, il me semble qu'on me l'avait offert quand même celui-ci. Je crois qu'on me l'avait offert. Et sur le coup, je crois que j'avais ouvert la boîte et que je m'étais dit ah il est beau, mais que ça m'avait pas. Mais là du coup maintenant que merci pour la question parce que du coup maintenant que je l'ouvre, ben, je me dis tiens j'ai bien envie de tenter avec celui-ci.
Alors, par contre, je vais aller regarder le livret. Je l'ai rangé sans le regarder. Il me semble que le livret me plaisait moins. Mais j'ai vu que Solveig avait dit la Bible du tarot ou la Voix du tarot, qui était pas mal. Oui, le livret me plaisait pas, c'est ça. Parce que, en fait, c'est vraiment, vous voyez, il y a 4 cartes. Déjà, il est pas grand, et il y a 4 cartes sur la même page. Voilà. Donc ça, c'est pour les arcanes mineurs. Et pour les arcanes majeurs, c'est 1 page par carte, mais très peu d'écriture. Alors, je vais essayer de rapprocher. Ouais, très peu d'écriture, et je crois que c'est pour ça que ça me... Mais si je le combine avec mon rider, ça peut le faire. Parce que le livret du rider, il est pas mal. Et parce que de toute façon, quand on travaille les cartes, quand on commence à travailler un type de carte, je pense qu'il faut une béquille pour... Moi, j'y crois pas aux interprétations, à l'intuition dès le départ. Clairement, je vous le dis, j'y crois pas. Je pense qu'on peut avoir une intuition, mais elle doit quand même être... L'intuition, on peut la laisser... on peut lâcher un petit peu l'intuition quand on connaît les codes du tarot. Comme pour le Lenormand. Quand on connaît les codes, on peut lâcher l'intuition. Parce que on a une base. Vous voyez ? C'est comme pour la spiritualité, la méditation. Pour la méditation, il faut d'abord s'ancrer pour pouvoir aller là-haut, mais avoir des bases solides. Et ben moi, pour moi, c'est pareil. Pour le tarot, pour le Lenormand, pour le rider, pour des outils de divination comme ça, il faut avoir des bases solides pour pouvoir laisser parler l'intuition. Je ne pense pas qu'une personne qui juste fait travailler son intuition puisse avoir une interprétation correcte des choses et puisse avoir une interprétation correcte qui puisse avoir un réel impact sur le consultant. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais le dire. Ensuite, on va faire celui-ci, comme ça sera fait. Mon tarot des anges. Alors, donc ça fait déjà 2, hein. On en est au 3e. On compte en même temps. Pour moi, le tarot des anges, il a une énergie d'oracle. Je suis désolée pour les inconditionnels de Dorine Virtue, mais pour moi, ce tarot a une énergie que j'adore, que j'aime énormément, mais c'est une énergie d'oracle, ce n'est pas une énergie de tarot, et je ne pourrais absolument pas faire de la divination avec celui-ci. Je pourrais faire de la guidance spirituelle, énergétique, ce que vous voulez, mais je ne peux pas, en consultation par exemple, je vais m'en servir en combinaison avec un réel outil comme le Lenormand, voilà, ou comme un autre tarot que je vais vous montrer, et celui-là je le maîtrise sans trop de problèmes, comme le Rider-Waite, je le maîtrise sans... Mais à mon sens, alors vous allez me dire oui mais c'est pareil, le Rider-Waite et le Marseille, c'est pareil. À mon sens non, parce que le Marseille il a un côté très psychologique, que moi je ne sens pas dans le Rider-Waite. Voilà. Donc, mon tarot des anges, qui est hyper abîmé, mais qui avait des belles tranches dorées, parce que si on peut faire un compliment sur les cartes de Dorine Virtue, c'est bien la qualité du carton et la qualité des dorures, parce que celui-ci est assez ancien, je m'en suis servi assez souvent, et les dorures sont parties dans les coins, ok, mais on les voit quand même. Voilà. Donc, ça, pour ça, je ne peux pas dire que Dorine Virtue fait des cartes de mauvaise qualité. Donc... Je pense que vous le connaissez, celui-ci. Hein. Et j'aime beaucoup la thématique couleur qu'elle a utilisée. Voilà. Le dos des cartes est aussi magnifique. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ça brille pas et que vous voyez. Voilà. Je l'aime énormément, mais pour moi, c'est un oracle. Mais pour un oracle, attention, c'est pas péjoratif quand je dis que c'est un oracle. C'est un très bel outil en tant qu'oracle. Je veux dire, je le conseille vraiment. Alors, bon, il est à 24,90, mais je pense que vous pouvez trouver moins cher quand même sur Amazon. Regardez toujours sur Amazon dans les occasions, parce que très souvent, quand il y a marqué état neuf, c'est qu'ils sont neufs, en fait. Voilà, c'est que ce sont des invendus. Alors, ensuite, on va commencer par celui-ci. Donc là, j'en avais 3, c'est le 4e. C'est le tarot, le Rider-Waite. Voilà. Et ce coffret-là, pour ceux qui veulent se mettre au Rider-Waite, je le conseille vivement. Voilà. Moi, je l'adore. J'ai vu d'autres coffrets, parce que moi, je suis le genre de fille à ouvrir les coffrets chez Cultura. Je sais, c'est pas bien, mais moi, j'aime savoir ce que j'achète. Le livre est conséquent. Alors, pour les arcanes mineures, voilà, il n'y a pas énorme, mais c'est très bien expliqué et ça suffit.
Pour les arcanes majeures, j'adore parce que on a donc la carte avec une petite explication du personnage. On a une signification voilà, qui est conséquente. On a un modèle de tirage. On a des questions affiliées à la carte. Voilà, quel genre de questions on peut poser avec cette carte. Et du coup, voilà, les illustrations sont en couleur, mais ça dans l'autre aussi. Hein. Dans la boîte à tarot aussi. Voilà, les cartes, bon, elles cassent pas trois pattes à un canard, comme on dit chez moi. Je sais, vous allez rigoler de cette expression. C'est pas grave, j'assume. C'est la vieille école. Le dos, moi je trouve que ces dos-là sont moches, mais ce n'est que mon avis. Voilà. Et les cartes, voilà, c'est un rider. Hein. Voilà. On va pas en montrer plus parce que j'en ai pas mal à faire. J'en aurais eu moins, j'aurais pris mon temps, mais là sinon la vidéo va faire 55 minutes. Vous voyez. Et encore, je suis gentille. Donc là, on en était à 4. Hop, et celui-ci, il est aux éditions Guitry Daniel et il vaut 23,95 €. Mais honnêtement, il les vaut. Après, je pense que vous pouvez trouver moins cher, mais si vous ne trouvez pas moins cher, honnêtement, il les vaut. Voilà. Alors ensuite, le tarot des druides, que j'aime vraiment autant que le Rider-Waite. Je l'aime d'amour. Je l'ai découvert sur la chaîne du Tarot des filles et je t'embrasse si tu passes par là. Bon, par contre, le livret... Mais je me sers du livret du Rider-Waite et c'est très bien. En plus, il n'est pas en couleur, donc je n'aime pas tellement. J'aime pas le livret. Voilà, clairement, je n'aime pas le livret. Par contre, les cartes sont d'une beauté... C'est magnifique, comme dirait ma fille. Le dos des cartes, qui est sobre, qui est classe, qui est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime, en fait. Et les cartes sont d'une beauté et très ancrées à la terre. Et vraiment, j'aime ça. Ouh. Par contre, vous voyez, c'est très... à ne pas mettre entre toutes les mains, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, mais c'est très ancré à la terre. J'aime les choses très terriennes, voilà. Parce que peut-être j'ai un ancrage qui est assez fort, et du coup, j'aime, voilà. Donc là, ça m'en fait 5, déjà. On n'a pas fini. Ensuite... Je ferai tous les lots Scarabeo à la fin. Ensuite, je vous montre pas la boîte. Il valait 10 €, c'est écrit dessus. C'est comme le port-salut. Hein. Ce soir, je suis fatiguée. Alors d'habitude, c'est exemple pourri. Et bien là, ce sera jeu de mots pourri. Vous voyez, ou expression pourrie. C'est pas grave. Donc là, c'est le tarot égyptien. Donc je l'ai acheté chez Cultura à 10 €. C'est un coffret. Il y a un livret qui n'est pas trop mal fait. Pas trop mal. C'est pas... Voilà, c'est pas un truc de fou non plus. Mais il n'y a pas d'image, hein, que pour les arcanes majeures, il me semble. Ouais, c'est ça. Pour les mineurs, il n'y a pas d'image. Par contre, il y a des exemples de tirages qui sont plutôt originaux. Voilà. On a différents types de tirages avec des arcanes mineurs, des arcanes majeures, vous voyez. Non, il est pas trop mal fait. Les informations sur les cartes renversées à l'endroit en résumé, c'est plutôt sympa. On a des associations aussi, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, la qualité des cartes, c'est du papier, en fait. C'est du papier. Voilà. Par contre, ça c'est moyen. Voilà, c'est moyen. Mais les motifs, j'ai eu ma période très Égypte, et du coup, j'aimais bien en fait le cartouche avec les personnages. Voilà. Ce qui est sympa sur celle-ci, c'est que il y a écrit en fait. Vous ne cherchez pas, c'est écrit si c'est renversé ou si c'est droit. Voilà. Donc par exemple là, en 3 de bâton, il nous dit initiative, audace, résolution, conseil. Et puis de l'autre côté, ça nous dit consolation, récompense, problème résolu. Donc pour les débutants, c'est quand même pas mal aussi. Pour les débutants qui aiment bien l'univers égyptien, le dos des cartes est quand même assez joli.
Voilà, j'aime bien moi. C'est quand même pas mal. Par contre, la qualité des cartes, je vous dis, laisse à désirer. Et c'est le genre de jeu que vous allez utiliser pour apprendre. Mais une fois que vous aurez bien appris, du coup, que vous aurez bien tiré les cartes, eh ben, c'est le genre de jeu qui s'abîme assez vite, malheureusement. Moi, c'est pour ça que je m'en sers pas beaucoup, parce que je l'aime bien. Mais en fait, je vais faire très très attention quand je vais l'utiliser. Et je l'utilise que rarement. Voilà. Ensuite, donc, on va déjà prendre celui-ci. Ah, je crois que j'en ai... Alors là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, bon, tant pis. Le tarot de la Trinité, que je ne vous ai pas encore présenté. Du coup, je ne vais pas vous montrer beaucoup de cartes. Il est aux éditions Lo Scarabeo. Il a fait partie de mon craquage chez Emmaüs. Bon, bah, comme d'habitude, je ne vais pas vous sortir le livret de Lo Scarabeo parce que je pense qu'on les connaît. Hein, on les connaît. Voilà, ils sont pas exceptionnels et vous avez intérêt de vous acheter un bouquin si vous voulez acheter à tout prix pour commencer un jeu de Lo Scarabeo. Parce que déjà, moi, dans mon édition, qui est une édition qui remonte maintenant à quelques années, eh bien, nous n'avons pas de livret. Voilà. Donc, c'est un tarot qui est particulier, comme beaucoup, comme tous ceux que j'ai de Lo Scarabeo. C'est un tarot qui est particulier. Donc, je vous montre le dos. Parce que bon, je vois pas l'intérêt d'acheter un tarot de Lo Scarabeo si c'est pour avoir un tarot normal, en fait. Ils en font tellement... voilà. Donc c'est un tarot avec un univers... on a quand même le symbole, hein. Vous voyez, là, le denier, voilà. Voilà. Si vous voulez... moi, ce genre de tarot, pour moi, c'est pas vraiment un tarot. Alors, il a une énergie de tarot, ça je vous l'accorde, mais il a une énergie moins forte, par exemple que le Rider-Waite, ou que le Marseille qui me titille, là, que je pense que je vais regarder de plus près. Pour moi, c'est un mélange entre le tarot et l'oracle assez puissant. Vous voyez, c'est un mélange, voilà. Il n'a pas tout à fait une énergie... En tout cas... Pour ceux que j'ai, je crois s'il y en a un ou deux qui ont une énergie assez puissante, mais celui-ci, celui de la Trinité, pour vous dire en fait, je crois qu'il me parle plus en tant qu'oracle, même si des fois il m'a surpris à me parler en tant que tarot, mais dans ces cas-là, c'était plus un tarot émotionnel, psychologique et pas vraiment divinatoire. Voilà. Mais bon, moi, c'est ce qui m'intéresse, donc tout va bien. Ça, c'était pas un tarot. Donc, le prochain tarot, ce sera le tarot de verre. Donc, c'est le 8e. Celui-ci, j'avoue, je l'ai pas encore utilisé. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps et que... Déjà, on en est à 8. Vous voyez, j'ai pas encore eu le temps, en fait. Voilà. Donc, le dos des cartes. Voilà. Tout neuf, hein. Je l'ai eu chez Emmaüs, vous avez vu, en septembre, il me semble, ou fin août, je ne sais plus. Et tout neuf. Voilà, il y avait encore le blister, c'est moi qui ai retiré le blister pour les ranger, pour les consacrer, etc., etc., etc. Donc, l'univers. Comme ils sont rangés dans l'ordre, voilà, je vais faire comme ça. Et voilà. Donc, je l'ai pas utilisé, donc je peux pas vraiment vous en parler. C'est le 8e. Voilà. Je sens pas... Si, je pense que, au vu des images, quand je l'ai ouvert, et parce que j'ai regardé un peu les images, je pense qu'il va parler en tant que tarot. Mais bon, on verra bien. Je vous en redonnerai des nouvelles. Donc, le 9e, on va partir sur le tarot d'Ali, que j'aime énormément. Et pour le coup, celui-ci, il me parle bien en tant que tarot. Mais j'ai encore besoin d'avoir une béquille avec le tarot. En fait, j'ai encore besoin d'une béquille avec le tarot. Pas tous, hein, parce que le rider, non. Le druide, non plus. Mais tous ces tarots-là, ouais, j'ai encore besoin d'avoir une béquille. Même si, pour moi, ma béquille, aujourd'hui, elle peut se résumer à quelques mots-clés. Et je peux avoir des intuitions, des impressions qui arrivent avec ces mots-clés, en regardant l'image et en me concentrant, voilà. Donc je vais faire comme avec l'autre, hop. Je les ai remis dans l'ordre,
pour faire des présentations. Voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu Dali, voilà, ça, l'univers de Dali, j'aime énormément. J'aime l'art en fait. Du coup, je pourrais passer des heures à me perdre devant un tableau dans un musée. Moi, on me laisse dans un musée, j'y passe la journée et j'en ressors les étoiles plein les yeux. Hein. Ça, c'est. Celui-ci, il a une énergie particulière. Il a une énergie, alors de tarot, oui. J'ai envie de dire, il est à la fois psychologique et à la fois très émotionnel. Il a une énergie d'artiste. Du coup, c'est un mélange entre l'émotion, l'intellect et ce que j'appelle les tripes, en fait. C'est vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains. Si vous êtes une âme sensible, à ne pas... Si la divination, si tout ça, ça vous fait peur, il vaut mieux pas acheter celui-ci. Voilà. Si vous avez encore des blocages ou certaines réticences face, par exemple, au tarot de Marseille, ou même parfois au Lenormand, je ne vous le conseille pas parce que il peut être... je vais vous montrer un peu plus. Il y a certaines cartes, je pense à une carte en particulier, il peut être... voilà. Il peut être assez sombre. Vous voyez ? Et même si la carte ne veut pas dire quelque chose de mauvais, parce que là, c'est l'impératrice, c'est pas quelque chose de mauvais. Vous voyez, même l'empereur, il y a quelque chose de solennel et en même temps de terrifiant. Voilà. Il y a vraiment... Et à côté de ça, il y a des cartes qui, pour moi, me semblent plus légères. Les amoureux, ça me semble plus léger. Mais chez certaines personnes, cette abondance de couleurs, c'est un univers particulier. C'est vraiment... vous voyez, par exemple, là, la force, c'est particulier. Voilà. Il a un peu... Dans ce tarot, les codes sont un peu cassés. Et la mort. Voilà. Les codes sont un peu cassés et il peut avoir un aspect terrifiant pour certaines personnes. Mais comme l'art en général de Dali, parce qu'il ne faisait pas que des tableaux, avait un côté un peu parfois trop psychédélique, trop abstrait et peut-être parfois un peu terrifiant. Voilà. Donc à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est une histoire de goût. Moi, j'aime, mais c'est mon côté... j'aime l'art, en fait, en général, et du coup, c'est mon côté groupie d'art. Mais voilà. Alors, donc, on en était à 9. Ouais, 9. Le prochain, c'est le tarot Crowley. Je ne l'ai pas utilisé non plus. Voilà. Mais je l'ai pas utilisé, mais avant de les prendre, j'avais été sur Pinterest pour aller voir, essayer de choper quelques images. Je vous ai pas montré le dos du Dali, parce que le dos est sympathique. Il est simple, mais j'aime beaucoup. Il est classe. Voilà. Donc, parce que je viens de voir le dos du Crowley et il est très très beau aussi. Donc, je vous montre le dos des cartes. Je vous l'avais peut-être déjà montré. Donc, si je prends pas le numéro 1. Voilà, donc vous allez voir, c'est pas du tout le même genre, mais c'est un peu perché. Alors, je vais essayer de cacher ma tête pour qu'il fasse... Voilà. C'est un univers particulier, hein. C'est un univers très particulier. J'aime l'univers des artistes en général. Donc moi ça me parle bien, hein, vous voyez. Puis il y a un côté futuriste, donc moi ça me parle bien aussi. J'aime aussi c'est pas mon univers préféré, mais j'aime aussi cet univers-là. En fait, il y a pas grand-chose que j'aime pas, en fait.
parce que je respecte trop l'art pour ça. J'aurais tellement voulu être une artiste, en fait, je crois. Oui, non, on va éviter de chanter, hein, voilà. J'entends déjà qu'on se moque de moi, j'aurais voulu être un artiste. Oui, mais ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas grave. Donc là, on en est à 10. Le 11, voilà. Alors, c'est le tarot, celui-là, je l'ai présenté, le tarot Mantegna. Ce n'est pas vraiment un tarot, mais il a l'appellation tarot. Donc, on va le mettre dedans quand même. Le dos est magnifique. Voilà, celui-ci, je ne vais pas m'attarder vu que je l'ai déjà présenté. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez voir. Allez voir. La mettrai peut-être, si j'y pense, en barre d'infos. Donc, il représente les différentes couches de la société médiévale. Voilà. Donc là, on était au misérable, le servant, l'artisan, il me semble. Je crois que c'est le marchand, ouais, le marchand. Voilà. Donc, il est médiéval. Voilà, c'est un univers médiéval, mais attention, il n'a pas le code des 78 cartes avec la majeure, la mineure, parce qu'il finit par les muses, les dieux, les constellations, etc. Il n'a pas 78 cartes, celui-ci, c'est une sorte d'ersatz de tarot. On va dire ça comme ça. Je sais plus combien de cartes il a, il me semble une trentaine, je crois une trentaine ou une quarantaine. Donc là, on en est à 11. C'est un tarot quand même, puisqu'il a l'appellation tarot, mais je le considère pas comme un tarot. Pour moi, ça, c'est un oracle. Voilà. Un peu comme le tarot des anges, qui a l'appellation tarot, mais qui pourrait très bien s'appeler l'oracle des anges. Le gros oracle des anges. Voilà. Ensuite, nous avons le tarot néoclassique, que j'aime beaucoup, parce que c'est une époque que j'affectionne particulièrement. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Les dessins sont néoclassiques, hein, donc voilà, c'est juste, ce sont presque des gravures. J'adore ça. Voilà. On reprend les codes en même temps de la mythologie et en même temps de la mythologie et en même temps d'une sorte de royauté bonapartiste. Enfin voilà, vous voyez. De toute façon, c'était très à la mode à cette époque. Hein. La mythologie était très 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 à la mode à cette époque. Et rien que dans les tenues de Joséphine, on voit l'influence antique. Voilà. Donc le dos est très joli aussi. Alors moins joli que certains jeux, mais pas mal quand même avec les petits anges. Ça évite les carreaux basiques que je n'aime pas du tout. Ça, c'est mes goûts. Donc là, on en était au numéro 12. Déjà. Ensuite, le numéro 13, le tarot secret. Donc, le tarot secret, ça va être une longue question du lundi. Le tarot secret, donc on en est là. Alors, le dos. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci non plus. On ne peut pas tous les utiliser. Voilà. Mais j'avais vu aussi pareil, hein, les cartes. J'avais été voir hein, quand même avant de faire mon craquage. Et du coup, j'ai pris parce que ça me plaisait quand même. Il y avait un univers, je trouvais, un peu elfique, un peu féerique, un peu... J'aimais bien. Voilà, j'aime bien le tarot, celui-ci. Bon, de toute façon, je les aime tous. Donc voilà. En même temps, c'est pas compliqué. Donc là, on en était 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien le 13e, je me disais aussi. Numéro 13. Numéro 14, donc... ça, c'est pas un tarot. 14, le tarot alchimique. Voilà. Alors, celui-ci, je m'en suis servi. Il a une énergie particulière. C'est particulier. Il est sombre. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être parce que... Vous allez comprendre, hein, mais je l'ai trouvé très très sombre. C'est peut-être parce que les cartes sont sur fond noir. Je ne dis pas que ça me dérange. Je dis juste qu'il ne faut pas être en déprime. Voilà. Le dos est joli, j'aime bien.
Mais celui-ci, faut pas être en déprime, il faut vraiment être bien ancré, quoi. Faut être solide, hein. Voilà, il a une énergie qui est un petit peu lourde. Vous voyez, tout ça, ce sont un peu comme des riders, hein. Ce sont un peu comme les riders. À mon sens, le rider, on peut l'utiliser comme un oracle, parce qu'on peut, si on ne connaît pas les codes au début et qu'on n'a pas le bouquin, machin, on peut l'utiliser comme un oracle, mais il faut pas s'imaginer et avoir la prétention de faire de la divination avec. Voilà. Euh, maintenant, on me demande souvent, mais comment tu fais pour retenir tout ça? Avec la pratique, il n'y a pas de secret. C'est du travail. Il n'y a pas de secret. On peut avoir toutes les capacités qu'on veut. Si on ne travaille pas dessus, ça ne fera rien. Alors, ensuite, j'ai le tarot universel celui-ci, je ne vais pas, enfin, je vais vous montrer les premières cartes, vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas vous montrer plus que ça. C'est la même version que mon Rider-Waite, mais je voulais en avoir un de secours. Celui-ci, c'est un que je ne vais pas utiliser, mais par contre, je pensais pas qu'il était possible d'avoir un dos encore plus moche que mon Rider-Waite, mais c'est possible. Il est horrible, je le trouve trop moche. Quand je l'ai vu, j'ai regardé que les cartes, je me suis dit, ah chouette, c'est la même version que mon Rider, du coup j'en aurais un de secours. J'avais pas vu le dos. Donc voilà, vous voyez, c'est exactement le même. Donc je vais pas vous montrer davantage, c'est exactement le même que l'autre. Celui-ci, je crois qu'ils le font plus, il me semble. En tout cas dans ce format-là. Hein. Je crois qu'ils le font plus dans ce format-là. Mais bon, voilà, j'avais envie, je me suis dit au moins si j'abîme mon jeu ou si j'abîme une carte, vous voyez, voilà, c'est de secours, on va dire. Ensuite, on a le tarot de la Renaissance qui j'aime beaucoup aussi cette période. Donc je vous montre la boîte. Voilà. Donc là, c'était 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, c'est le 16e. C'est là que je me dis, j'en ai peut-être un peu trop. Bon, le dos, je vais recommencer, mais le dos casse pas trois pattes à un canard. Mais bon, ça va. C'est joli, c'est tout. Voilà, c'est joli, on va dire. Les dessins, voilà, j'aime bien parce que je les trouve très doux. Voilà, très Renaissance, très doux, très chevaleresque. Ouais, j'aime beaucoup. Pareil, je vais me répéter, mais c'est un peu l'énergie du rider pour moi. Mais encore une fois, même le rider, même s'il y a des personnages partout et que c'est facile d'interpréter, mais du coup, si on interprète comme ça sans avoir les bases, on ne peut pas dire que c'est de la divination. C'est une guidance, on s'en sert en tant qu'oracle, on ne s'en sert pas, voilà. Celui-ci, j'ai envie de le garder pour la fin des haricots. Donc ensuite, j'ai le tarot Bosch. Voilà. Je ne l'ai pas encore utilisé. Pareil, j'avais été voir les images. Les images, ça doit être mon chat. J'avais été voir les images, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Le dos. Voilà. Les cartes. Je le trouve un peu triste. Hein. Quand j'ai regardé les cartes, bon, je le trouvais un peu triste, mais je me suis dit, ça peut quand même... Puis de toute façon, c'est un bel objet. Voilà, c'est un bel objet. Après, je vais pas vous mentir, il y en a sûrement plein dont je me servirai pas. Parce que c'est pour avoir... je suis collectionneuse, en fait. Donc, c'est vraiment pour avoir l'objet. Après, s'en servir... Peut-être qu'un jour... Hein, en même temps, je suis jeune encore. Peut-être qu'un jour... ça me prendra de les utiliser, mais il y en a, c'est vraiment pour avoir l'objet. Par contre, je les consacre tous parce que s'ils rentrent dans ma collection, c'est que je les ai purifiés. Quand je dis consacré, c'est purifié. Voilà. Palo Santo, encens. Quand ils sont neufs, quand ils sont sous blister, je vais y aller directement à l'encens. Comme ça, je leur mets directement, je les purifie, et puis je les prends dans mes mains, et j'y mets l'intention que je veux y mettre. Je peux y mettre une pierre dessus, pas sur la boîte, hein, sur le jeu. Parce que la dernière fois, on m'a posé la question, mais sur la boîte? Non, sur le jeu. Voilà, j'ouvre la boîte et déjà, la boîte, je vais la purifier pareil à l'encens, voilà. Et après, je laisse le jeu posé comme ça sur l'étagère avec une pierre. Voilà, après, quelle pierre? Bah, ça dépend.
Par exemple, là, on est sur le tarot des gnomes que je vous ai présenté. Je vais y mettre une pierre, pour moi, festive. Du coup, je vais y mettre peut-être une citrine jaune, quelque chose de festif. Par contre, pour, par exemple... non, je peux pas vous dire celui-ci, je garde la surprise. Mais par exemple, pour mon Rider-Waite, je vais plutôt y mettre une pierre qui va faciliter l'intuition. Voilà, genre un cristal, quelque chose comme ça qui va amplifier un petit peu parce que j'ai vraiment envie qu'il donne sa pleine puissance. Voilà. Après, c'est à vous de voir, à ressentir à l'intuition ce que vous avez envie de mettre à ce moment-là. Et bien sûr, encore une fois, avec la connaissance de ce qu'une pierre peut vous apporter. Donc, le dos de la carte. Et puis, de toute façon, celui-ci, vous le connaissez, je vous l'ai présenté. Pareil, si vous voulez voir la présentation, allez la chercher. Je pourrais pas tout mettre en barre d'infos, sinon ça va faire 2 kilomètres. Donc, voilà. Ensuite, donc là, on en était à... Je perds le fil. Donc, je recompte à chaque fois. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc là, ce sera le 19e. Et celui-ci, il est caliente. C'est le tarot érotique. La boîte est abîmée. Je l'ai abîmée, en fait, en rentrant chez moi. Je suis dégoûtée. Je l'ai abîmée, j'ai essayé de la recoller tant bien que mal, mais voilà, c'est abîmé, c'est abîmé. Hein. C'est pas grave. Donc, le dos des cartes. Voilà. Les cartes en elles-mêmes, donc, le tarot érotique. Je pense que les premiers... Ah, aussi. Celui-ci, je l'utilise pas en consultation, hein. Je vous promets. Sauf si demain, vous me demandez, écoute, Founé, je veux que tu utilises le tarot érotique. Mais attendez un peu, je vous préviendrai quand j'aurai vraiment la maîtrise, la pleine maîtrise de ce genre de tarot qui, pour moi, sont des Rider-Waite. Donc, voilà. Voilà, s'il y a des gens qui aiment ça, sachez que ça existe. Voilà, sachez que ça existe. Voilà, sachez que... Après, c'est un très bel objet. Hein. C'est un très très bel objet. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Hein. C'est un magnifique objet qui peut être... Il y avait une carte qui me... Ouais, c'était celle-ci. La mort. Je pense que si la mort ressemble à ça, il y en a qui vont être contents. Il y en a qui vont vouloir y aller direct. Hein. J'en connais 2-3 qui vont vouloir y aller direct. Hein. Voilà. Donc, on n'est pas sûr, hein, les gars. Voilà. Donc, on en était à 18 ou 19, je ne sais plus. Je recompterai après. Et le dernier. Ah, le dernier, c'est un que j'ai imprimé. Hop. C'est un qui est offert gracieusement sur un site où on peut imprimer des tarots. J'ai pas encore fait les coins, mais je me suis commandé la machine pour faire les coins réguliers. Parce que bon, le normand que j'ai fait, je l'ai fait au ciseau, les coins sont dramatiques. Donc, le dos, voilà. Il me semble que c'est tarot blanc et noir. Il me semble. Voilà. Elles sont jolies. Elles sont jolies. Voilà. Donc, je vais recompter. Ah, j'avais oublié de ranger ça. Je vais recompter, mais je pense que je dois en avoir une bonne vingtaine de tarots. Je pense que j'ai rien oublié, il me semble. Il me semble que j'ai rien oublié. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, donc la question qui était combien as-tu de tarots? Je pense que j'y ai répondu, et même bien. Hein,
J'ai 20 tarots, voilà. Ouais, voilà, j'en ai 20. Et comme ça, quand je dis le chiffre, j'ai 20 tarots, je me dis enfant de la consommation. Ils ont réussi à faire entrer des pubs dans ta tête. Ils ont réussi à créer le désir chez toi. Ben voilà, le désir de la possession. Vous n'êtes pas un plomb. C'est officiel, je suis fatiguée. J'ai eu une longue journée, on est jeudi. C'est la journée super maman. Hein, et ben super maman, elle est crevée. Hein. Heureusement que super papa, il a pris le relais ce soir. Sinon, ça aurait été compliqué. Voilà, bah sur ce, je pense que j'ai répondu à la question plus que plus. Hein. Et je vais vous embrasser, je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous rappelle qu'il n'y aura plus de live Lenormand avant le mois de novembre, parce que je change mon téléphone donc fin octobre, et donc je pourrais recommencer, parce que sinon en fait il faudrait que j'attende que mon mari soit là, et c'est pas toujours le cas. Par contre, à partir de novembre, on reprendra les lives Lenormand, une semaine sur deux ce sera le soir, et du coup l'autre semaine ce sera en après-midi, sûrement le mardi après-midi, voilà. On va dire vers 15h, comme ça j'ai jusqu'à 17h à vous accorder, et parce qu'après bah mes enfants rentrent, hein, et j'ai une vie aussi de super maman Wonder Woman comme vous aussi, hein, ou de super papa Superman, voilà. Ouais, c'est le lot de tout à chacun ou presque, et des fois on envie ces gens-là quand on dit ou presque. Mais bon, voilà, sur ce je vous embrasse très fort, je vais aller me démaquiller et me reposer, je pense que j'en ai besoin. Soit ça ou fumer un pétard, hein, comme vous me dites des fois avec mon Palo Santo, mais ça va être difficile de fumer un bout de bois. Hein. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!